Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette petite vidéo que je vais essayer d'être brève pour vous expliquer en gros en quoi consiste notre programme de 300 heures de formation de professeur de yoga certifié par la Fédération francophone de yoga, la Fédération internationale de yoga, qui est aussi Yoga Alliance internationale. Donc, nous devons suivre en fait des cursus, si on veut, d'études, des catégories bien spécifiques à enseigner dans ces 300 heures. Et si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que sûrement vous êtes intéressé par une formation pour vous amener à enseigner à votre tour le yoga, mais aussi la méditation, les respirations, les techniques de détente, de relaxation. Alors en fait, ce 300 heures comprend 200 heures, et peut-être même un peu plus souvent, de techniques. Des techniques qui vont être, oui, des asanas, des postures, donc il y a environ une centaine de postures et plus que l'on va voir, qu'on va décortiquer avec tous leurs bienfaits, avec les principes vraiment aussi importants d'alignement avec le corps et avec l'espace dans lequel notre corps évolue. Alors oui, toutes les catégories de postures que l'on retrouve de manière traditionnelle, que ce soit les postures debout, les extensions, les flexions, torsions, etc. Et bien sûr aussi les inversions. Nous verrons également, puisque c'est dans la programmation aussi de nos classes Hatha Yoga, de faire des vinyasas, des enchaînements fluides, que l'on appelle parfois yoga flow, power yoga, peu importe, dépendamment du rythme à laquelle vous allez faire ces enchaînements. Donc là aussi, nous verrons, le plus connu est le salut au soleil, par exemple. Nous en verrons plusieurs. Nous verrons aussi des salutations à la lune, des saluts méditatifs, etc. Puis des saluts vraiment adaptés à d'autres spécificités de nos vies, de nos étapes de vie. Nous allons, dans ce sens, étudier aussi quelques postures de yoga restauratif, également du yin yoga, et des variantes aussi, bien sûr, très importantes qui vont être proposées à nos élèves, à nos étudiants en yoga qui ont parfois des conditions de santé, des blessures, des malaises spécifiques auxquels le yoga va pouvoir répondre différemment. Je vous en parlais tout à l'heure, des techniques de relaxation font aussi partie de notre programme. Par exemple, peut-être vous connaissez Jacobson, une technique active de détente, mais il y aura aussi des visualisations, yoga nidra, etc. Donc vraiment un très très vaste, là encore, éventail de détente parce que c'est tellement important, les gens viennent au yoga aussi pour ça, de bien apprendre la technique et les façons d'aider nos élèves à relaxer. On va faire aussi plusieurs fois dans l'année, puisque le programme s'étale sur un an. On va faire beaucoup d'introductions en fait aux postures de yoga adaptées. Par exemple, il y aura une journée complète de yoga adapté aux enfants, principalement aux enfants de la garderie et du primaire. Mais aussi du yoga adapté aux aînés, du yoga prénatal et postnatal. Comment adapte-t-on notre yoga aux femmes enceintes? Et puis, un petit survol aussi de yoga thérapeutique en lien avec des mots courants du quotidien, les mots de dos, de cou, d'épaule, etc. Ou encore des problèmes de digestion, les problèmes d'anxiété, de stress et de dépression que là aussi, tout le monde malheureusement connaît bien. Donc voilà un petit peu sur le plan technique ce que vous verrez. Bien sûr, tout cela avec toujours les variantes, parce que c'est sûr que chaque corps étant différent, une posture, si on lit sa description, si on regarde l'image, c'est bien beau, mais c'est figé, c'est statique. C'est nos élèves devant nous qui vont nous aider aussi. C'est cela qu'on apprend à comment adapter aussi les postures et suggérer des variantes à nos clients, à nos élèves. Bien sûr, on va voir comment structurer un cours, comment est-ce qu'on fait un plan de cours, c'est quoi les étapes importantes pour enseigner, pour que notre cours soit fluide, pour que notre session aussi soit fluide. On verra bien sûr comment faire tout ça, les erreurs à ne pas commettre.
Et tout cela aussi en lien avec notre code professionnel, notre code d'éthique et de déontologie, les relations que l'on a avec nos élèves, professeurs, élèves, comment est-ce qu'on gère tout ça en lien avec la loi 21, par exemple, au Québec. Et puis, tout cela, ça va être sous-tendu par notre philosophie du yoga, nos yamas, nos niyamas, les codes d'éthique, les codes de conduite de nos prédécesseurs, des yogis, des yoga sutras, entre autres, là, de Patanjali. Ensuite, le volet, donc 200 heures sur un an, va aussi être accompagné d'un volet d'une centaine d'heures, ou moins ou plus, dépendamment à quelle vitesse vous lisez ou vous étudiez, de volet théorique. Je parlais du volet pratique, mais maintenant du volet théorique qui sera, lui, sur une plateforme de formation en ligne. Donc, chaque mois, vous avez 2 modules à passer au travers, de choses qu'on va faire en classe, bien sûr, la partie pratique et les choses que vous ferez à la maison, à votre rythme, les modules donc théoriques. Par exemple, évidemment, anatomie, physiologie, alors la mécanique musculaire, des asanas de base par exemple, le fonctionnement des principaux systèmes respiratoires, digestifs, etc. Toujours en lien évidemment avec notre pratique du yoga et aussi les systèmes énergétiques, les nadis, les chakras, etc. qui font partie de ces étapes anatomiques, là, si on veut, du yoga. Bien sûr, on n'y échappe pas, on aura un beau volet aussi sur l'histoire et la philosophie du yoga que vous allez étudier à travers les textes anciens, les textes sacrés fondateurs. Alors là aussi, ce sera les études qui seront à faire à la maison. Je parlais des Yoga Sutras, mais il y a des extraits de la Bhagavad Gita, des extraits du Hatha Yoga Pradipika par exemple, des textes anciens. Mais c'est surtout autour des 8 membres de Patanjali, les yamas, niyamas, j'en parlais tout à l'heure, qui en font partie, mais les 8 membres de Patanjali qu'on va vraiment approfondir ces connaissances de la philosophie qui sous-tend notre pratique du yoga. Et bien sûr, à travers tout cela, vous serez encadré, supervisé de manière aussi personnelle, c'est-à-dire privée. Après chaque évaluation, il y a 3 grandes évaluations dans la formation. Je vous rencontre en privé. Non, il n'y a pas de bulletin, non, il n'y a pas de notes chiffrées, mais oui, je dois évaluer vos connaissances, votre progression, vos apprentissages. Mais à chaque fois, donc, je vous rencontre en privé pour en discuter avec vous. Et bien sûr, vous serez amené à travailler en équipe, nous travaillerons en grand groupe, parfois il y aura des invités extérieurs, des élèves qui viendront se joindre à nous, parfois même d'autres professeurs, là pour des volets plus techniques, comme le yoga pour enfants par exemple, que je donne déjà depuis très très longtemps, depuis 2008. Alors, on aura aussi évidemment tout un aspect où on va se pratiquer énormément à comment aligner, corriger les postures, autant verbalement que physiquement, comment est-ce que l'on s'y prend. Alors revoilà, bien sûr, il y aura un côté aussi professionnel, tout ce qui est assurance, association, etc., les contrats, les démarchages que l'on peut faire, dans quel domaine et comment on peut aller proposer nos services de professeur de yoga. Alors, pour finir aussi, vous allez avoir pour finir ce 200 heures, cette belle année ensemble, vous allez avoir aussi, je parlais des évaluations, un petit travail de recherche finale à faire. Alors, je dis bien un petit travail, ce n'est pas un mémoire de maîtrise ou de doctorat, c'est une petite recherche d'une quinzaine de pages que vous nous présenterez les sujets de votre recherche, un sujet très, très ciblé, bien sûr, en lien avec le yoga et la méditation. Par exemple, ça peut être, je vais donner des exemples qui ont été faits par le passé, le yoga pour aider le rétablissement de l'épaule, par exemple, ou le yoga en lien avec l'anxiété. Alors là encore, c'est des termes des titres assez généraux. Moi, je vous invite toujours à rétrécir, si on veut, votre sujet de recherche pour que ce soit le plus fluide et facile possible. Et ça aussi, vous nous le présenterez devant public, devant des élèves qui viendront vous écouter et faire aussi une petite série d'exercices avec vous en lien avec votre recherche.
Oui, un petit examen écrit bien sûr à la fin pour valider toutes vos connaissances de l'année. Et voilà, vous aurez votre diplôme en poche après 1 an, donc un diplôme qui certifie vos 300 heures de formation de professeur de yoga. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt. J'espère que cela vous aura bien renseigné. Ne tardez pas à prendre rendez-vous pour que nous continuions ensemble ce petit entretien afin de faire connaissance, puisque c'est bien important que vous choisissiez votre centre de yoga, votre professeur, les lieux dans lesquels vous allez évoluer pendant 1 mois. Et je vous attends avec grand plaisir pour notre prochaine cohorte. Merci beaucoup. Namasté.